Bonjour et bienvenue pour ma toute nouvelle vidéo, c'est lundi, que lisez-vous. Je vais commencer par m'excuser pour ce manque de vidéos, je ne suis pas beaucoup présente sur ma chaîne YouTube, c'est parce que je voulais pas parler de mes lectures d'avant, j'ai été très longue, j'ai mis 20 jours pour lire l'apprenti... ouais c'est ça, excusez-moi. Pour lire l'apprenti magicien de Raymond Efeste. Donc c'est pas qu'il était pas intéressant, c'est que... j'avais pas beaucoup le temps, j'étais très fatiguée, donc c'est vrai que j'ai mis énormément de temps pour le lire. Puis je trouve que l'histoire aussi a un peu du mal à démarrer, mais c'est normal, hein. C'est un tome coupé en deux, donc là c'est le petit tome, et après c'est Magicien le Mage. Je l'ai pas encore commencé, j'attendais un petit peu de me remettre de ma lecture, surtout que... voilà, j'ai été un peu... excusez-moi, je sais pas le poser. Quand j'ai lu l'apprenti magicien, j'étais un peu... voilà quoi, j'étais un peu énervée sur ce qui arrive à un personnage, j'en dis pas plus si jamais vous voulez lire. En tout cas je vous le conseille, l'histoire a un peu du mal à se mettre en route, mais alors dès que l'aventure commence, elle commence quoi, voilà. On sait plus où donner de la tête, il arrive tellement de choses, ils font tellement de choses, il y a tellement de descriptions, excusez-moi mais... enfin franchement je le conseille. Puis passez, on va dire, ouais, la moitié du bouquin. Ne vous arrêtez pas avant. Sinon vous aurez perdu quelque chose. Faut vraiment aller un peu plus de la moitié du bouquin pour que l'aventure commence. En tout cas c'est vraiment bien, moi je me suis fort attachée à Pug et à son ami Thomas je pense. Je me suis fort attachée à eux, j'aime bien aussi le prince un peu avec un petit côté sombre. Voilà. J'espère que les personnages seront vraiment détaillés après, surtout le prince parce que c'est quand même un personnage secondaire et j'aimerais bien connaître un petit peu plus de sa personne et de son personnage qui sont un peu plus évolués dans les prochains tomes. Donc voilà. Après j'ai lu Minuit, le baiser de minuit de Lara Adrian, excusez-moi, de Milady. Et par contre celui-là j'étais un peu déçue sur les 2 tiers du livre. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'histoire. Je m'attendais à plus en fait, je m'attendais à plus de la part de ce roman, surtout qu'il y en a beaucoup qui en parlent. C'est vrai qu'après, on va dire peut-être les 150 dernières pages, je l'ai dévoré, enfin les 100 dernières pages. Je l'ai dévoré et j'aimerais bien lire le 2 pour voir si c'est continu. Si la fin du tome, si le tome 2 est comme la fin du tome 1, ça promet, mais si on recommence comme le début du tome 1, je pense que j'irai pas loin dans cette série. Parce que bon, voilà, je me suis un peu ennuyée, vraiment. Mais bon, j'ai dévoré quand même la fin. Mais je pense aussi que je lis trop de Milady. Donc pour l'instant, j'ai arrêté les Milady. Et là j'ai commencé Les Vampires de Manhattan de Melissa de la Cruz. J'ai lu quelques avis négatifs et quelques positifs. Et bon moi j'aime bien, j'ai hâte de savoir c'est quoi le comité, j'ai hâte de savoir qui est Théodora, sa place dans l'histoire, qui est Dylan, qui est Jack et Mimi. Enfin Bliss aussi, les personnages principaux, quoi, ceux qu'on entend parler. J'ai hâte de savoir qui sont les vampires de Manhattan et c'est quoi ce comité en fait, si c'est un comité de vampires ou autre, si c'est un comité contre les vampires ou qui aide les vampires. Enfin voilà, j'ai beaucoup de questions à propos de ce livre et je suis vraiment pas déçue, j'aime bien l'écriture, j'avais déjà lu... qu'est-ce que j'avais lu? J'avais déjà lu cette série quand j'étais plus jeune, c'est pareil, hein, c'est de Melissa de la Cruz, que je me trompe pas. Et j'avais beaucoup aimé aussi, j'avais acheté que ce tome là par contre parce que j'avais eu du mal à me le fournir en bibliothèque. Mais alors j'avais vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs je le conseille hein, si vous savez pas quoi lire. Voilà. C'est les Fabuleux Bains de Minuit, mais je crois que Fabuleux Bains de Minuit c'est pas le premier tome. Hein. Ça doit être un des après. Excusez-moi. Et donc en tout cas les Vampires de Manhattan, voilà, je le conseille. Je suis à la page 123 et j'aime beaucoup. Quand j'étais en train de travailler aujourd'hui, je me disais ce soir je vais regagner les Vampires de Manhattan, je vais enfin pouvoir continuer. Et puis hier je l'ai lâché tard quand même. J'ai pas lu beaucoup hein, parce que je joue un peu aux jeux vidéo. J'ai lu 120 pages, juste hier soir. Puis j'ai pas été me coucher voilà, quoi, avant minuit. Hein. Mais bon, franchement je vous le conseille. Donc c'est Les Vampires de Manhattan de Melissa de la Cruz chez Albin... excusez-moi. Albin Michel, voilà. Et puis après je vais lire Glitch
Donc c'est L'amour est une arme de Heather Anastasiou, excusez-moi, chez R. Donc ça faisait longtemps que je voulais le lire et je me l'achetais pas comme beaucoup de livres, hein. J'ai une wishlist énorme. Et c'est ma meilleure amie qui me l'a offert pour Noël. Donc il est encore là, je savoure mes bouquins dans ma pile à lire. Surtout quand je sais que ça va promettre, et vu que c'est chez R, je m'attends à plein d'émotions. Parce que j'en ai quand même lu pas mal. J'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... J'en ai lu 12 de chez R et j'ai toujours été super enthousiaste à les lire. C'est vraiment bien, des belles histoires, ils choisissent vraiment bien leur auteur, ils écrivent formidablement bien, voilà, j'adore. Et donc celui-là j'ai hâte de le lire aussi. Donc dès que j'ai fini Les Vampires de Manhattan, je m'attaque à celui-là, parce qu'en plus j'ai pas le tome 2 des Vampires de Manhattan. Donc je m'attaque à Glitch et merci à ma binôme de blog La Bouquinerie Audrey, ma meilleure amie, de m'avoir offert ce livre et de pouvoir me laisser le découvrir. Voilà. Et voilà, c'est tout. Sinon, je reviens sur celui-ci que Audrey m'a prêté aussi. Par contre celui-là je l'ai déjà lu il y a 2-3 semaines, je sais plus si je l'avais mis dans une vidéo. Mais alors j'adore Nos étoiles contraires, ça fait un buzz je sais en ce moment. Beaucoup de gens le lisent, beaucoup de gens le trouvent vraiment bien. Mais je pense qu'il faut vraiment en parler. Voilà, Nos étoiles contraires, c'est vraiment bien. Génial. Voilà. A bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère, qui sera peut-être bientôt. Je reçois un swap dans pas longtemps de ma binôme swap de l'année 2014. Enfin, ma binôme swap. Ma binôme littéraire de l'année 2014, Chloé. Merci à elle de faire ça cette année avec moi et à bientôt à tous. Et surtout, bonne semaine!